Alors, on est au Yacht Club. La conférence vient de se terminer. Je suis avec les deux auteurs du livre Rescapés du Grand Sud. Eh bien, vous allez nous présenter l'histoire de ce livre d'abord. Oui, allora, lo livro d'abord on dit che è sortito sia in Italia e come Salvataggi leggendari, l'édition Nutrimenti, et en France Rescapés du Grand Sud. Alors, il sort en même temps en France et en Italie. Il sort en même temps en Italie et en France, oui. Alors, comment est venue cette idée de sortir ce livre franco-italien ? Eh bien, justement, c'est en rencontrant Andrea Capai, qui est un éditeur bordelais, mais qui est italien d'origine, et on s'est dit, et pourquoi on ne raconterait pas une histoire un peu franco-italienne de la course au large ? Alors il y a cette histoire extraordinaire qui nous est venue à l'esprit, qui est le sauvetage d'Isabelle Autissier par Giovanni Soldini en 1999, quelque part près du point Nemo, là où il n'y a plus, dans le Pacifique, là où on est plus près des satellites que des humains. Et l'idée est venue comme ça. Et Giovanni Soldini est le seul nom français qui a vaincu un tour du monde en solitaire, avec des escales, c'est vrai, mais le seul nom français qui l'a vaincu, oui. Donc, la voile en Italie, ça représente aussi c'est un sport populaire, hein, avec des champions. C'est un peu cette idée là de faire un trait d'union, entre, parce que la course au large c'est quand même franco-français. Là, on tisse un lien avec l'Italie. Alors le lien avec l'Italie, on ne le sait pas souvent en France, mais il y a au moins autant de pratiquants de la voile en Italie qu'en Angleterre. C'est, on va dire, le deuxième pays pour la voile en Europe. Et avec Laura, on a pu aller présenter la version italienne du livre à Rome, par exemple, et on a découvert là qu'à Rome, il y a 20 000 pratiquants de voile. À Rome. Rome est à 10 km de la mer. Et la région Lazio, oui, elle a 20 000 pratiquants. Oui, puis il y a de grands champions de voile olympique, enfin en Italie, de voile légère. Voilà, et en nombre de pratiquants, ce qu'on là était surprenant, de voile hauturière. On sait que l'Italie est forte, notamment en 470 aux Jeux Olympiques, mais là, par exemple, on a découvert, moi je l'ignorais, le club de Rome où on était, qui est un yacht club aussi, organise 2 grandes régates hauturières de 500 000, l'une pour les solitaires, l'autre en équipage. J'ignorais complètement, ça s'appelle la Roma per tutti. Roma per tutti, sì, è Roma per tutti. Et après, on a des autres navigateurs comme Andrea Mura, Alessandro Di Benedetto, oui, qui sont des navigateurs très importants. Oui, de plus en plus. Alors, donc il y a ce naufrage en fait d'Autissier et Soldini. Il y a d'autres histoires qui forment le corps du roman, enfin du livre. Alors c'est pas un roman, ce sont des documents. Et c'est l'originalité, ce sont des histoires connues a priori. Notre originalité, c'est qu'on a voulu le faire de manière documentaire en allant réinterviewer les protagonistes, le rescapé et son sauveteur, et en juxtaposant les deux récits pour en tirer quelques enseignements. C'est-à-dire pour revenir sur des détails peut-être plus techniques, plus précis, qui peuvent être utiles à ceux qui naviguent aussi, qui pratiquent aussi. C'est-à-dire c'est lisible par tout le monde en réalité. Et c'est aussi lisible et intéressant pour des gens qui sont des navigateurs. C'était un peu notre défi. Les autres histoires, le Vendée Globe est né avec un accident, a commencé comme ça, quelque part au large de l'Afrique du Sud, avant le cap de Bonne-Espérance, avec pas le sauvetage, mais avec une intervention de Loïc Perron auprès de Philippe Poupon, dont le mât était resté dans l'eau trop longtemps, enfin baigné dans l'eau. On parle également d'Yves Parlier, on parle également on va le redire, on parle également donc de d'Inelli sauvé par l'Anglais Pitt Goss. Et on parle également du dernier sauvetage connu en date de ce genre dans le Vendée Globe, qui est celui de Jean Le Cam par Vincent Rioux. Alors Vincent Rioux qui a abandonné, mais Le Cam qui est toujours en course et à l'heure où nous parlons, qui s'approche peut-être, allez savoir, d'une toujours en course sans spoil, important de le dire. Ouais, parce qu'on est en plein actualité du Vendée Globe. Il y a une petite aussi anecdote qu'on peut citer. Andrea est membre du Yacht Club, il a un Yacht Club classique, Finora. Et là, on a assisté aussi ce week-end à l'arrivée au Yacht Club du Columbus de Jean-Yves Terlin. Et Jean-Yves Terlin, il est pas loin, il était là hier. Vous êtes croisés de peu. Et dans les rescapés du Mer du Sud, avec Poupon, lui aussi a fait naufrage. Et c'est ce fameux, quand il est arrivé après 65 jours de mer, à Capton pour la libération de Mandela aussi. Donc il aurait pu figurer aussi dans les premiers récits de naufragés. Je confirme qu'il manque des grands rescapés. Et notre prétention n'était pas de raconter toutes les histoires de sauvetage extraordinaires et remarquables. D'ailleurs, par exemple, Yann Eliès, qui était aussi un des grands rescapés du Vendée Globe, ne figure pas. On a voulu retenir des histoires qui nous semblaient, au moins à l'éditeur et à nous, qui nous semblaient porteuses
Alors un peu à la fois d'espérance, enfin, voilà, et puis aussi porteuse d'enseignement, sinon de leçons, du sens marin en général. Parce qu'après il y a des histoires, celle de Terlin est prodigieuse. On aurait pu parler de celle de Gentot, l'inventeur du Vendée Globe, on pouvait parler, enfin voilà, on pouvait en dire beaucoup. Et on s'est limité à celle-là en se disant on va prendre celle-là parce que celle-là, peut-être qu'elles peuvent apporter à tout le monde quelque chose. Et c'était vraiment pas histoire de faire un choix comme ça où élitiste, de rejeter les uns ou les autres. Hein. Et je suis vraiment navré de ne pas avoir rencontré Terlin. Eh ben écoute, il y aura d'autres occasions, tu reviendras. Alors, c'est un livre qui est... Enfin, il y a des documents, c'est illustré en fait. Il y a quelques photos d'archives, j'imagine. Voilà, on peut les montrer quelques-unes. Et on le trouve donc dans toutes les bonnes librairies. Alors il y a des photos d'archives, dont celle-là, prise par Pete Goss en pleine tempête, alors qu'il remonte au pré pour aller sauver Dinelli dans 70 nœuds de vent. Et c'est une photo historique et démente et très connue. Il fallait avoir le cran de sortir sur le pont, faire cette photo-là à ce moment-là. Voilà. Et on trouve ça dans toutes les bonnes librairies et partout sur Internet aussi, dans les bonnes et moins bonnes librairies d'Internet. Bon, alors n'oubliez pas, Rescapé du Grand Sud. Alors les auteurs sont Jean-Pierre Pustienne et Laura Damiola. J'ai bien. Eh ben un grand merci, puis on va vous laisser à vos lecteurs. Vous avez peut-être une séance de dédicace à assurer. Merci pour votre gentillesse. Merci beaucoup. Ça a marché. J'ai regardé ça.